Bonjour les geeks, aujourd'hui je fais une émission un peu spéciale car je vais un peu plus m'adresser à ceux qui me suivent régulièrement et qui commencent à me connaître. Aujourd'hui ce n'est pas un documentaire avec une reconstruction historique, mais plutôt une vidéo qui joue sur la fibre nostalgique, évoquant comment je suis devenu un geek fan de comics Marvel. Je me suis rendu compte à travers vos commentaires que nous avions à peu près les mêmes émotions et les mêmes ressentis devant tel ou tel comics. Alors j'essaye aujourd'hui de vous présenter ma propre expérience des comics, comment j'y suis venu, comment j'ai vécu l'âge d'or de ma passion, puis mon déclin. Inutile de vous dire que ça va être un truc super bien chiant. Ma première rencontre avec les super-héros doit probablement remonter au printemps 1979. J'avais 6 ans. Ouais, j'étais jeune et large d'épaules, insolent et drôle. J'ai découvert le Strange numéro 107 chez mon cousin, un type qui a mal vieilli aujourd'hui. L'épisode de Spider-Man a été un choc pour moi. Bien sûr, ce sont plus les dessins merveilleux de Ross Andru que le scénario de Gerry Conway qui m'ont profondément marqué. Spider-Man affrontait le Punisher et le Chacal, et cette aventure était tout bonnement fascinante. Pour le gosse que j'étais, ces dessins avaient quelque chose de merveilleux. Mon cousin n'était qu'un lecteur occasionnel de Lug, et il m'avait donné cette revue que j'ai gardée bien précieusement, la relisant 1000 fois sans me lasser. Mais l'aventure s'arrête là, car à l'époque, j'avais d'autres lectures beaucoup plus sérieuses, telles que Pif Gadget ou même le journal de Mickey. Ah, c'est magnifique, Aldorac. Ah oui, forcément. Ah ouais, la taille d'une planète. Oh, Albator, génial, génial. Ah bah ouais, Captain Flamme aussi, c'était pas mal. Ah bah oui, c'est génial. Cette même année 1979, mon père me rapporta un matin une immense BD format tabloïd qui allait stimuler un petit peu plus ma curiosité pour Spider-Man. C'était l'improbable Superman contre Spider-Man. Les dessins de Ross Andru avaient quelque chose de fascinant à mes yeux, pour ne pas dire d'hypnotisant. En 1980, je me souviens d'avoir eu une panoplie de Spider-Man pour mon Noël, je sais pas ce que j'en ai fait, et un mannequin de l'araignée. L'univers Marvel entrait de plus en plus dans ma vie grâce à la télévision, car c'est cette année que la série Hulk passait sur TF1. Le géant vert avait de quoi impressionner le gamin que j'étais. Il y avait aussi le dessin animé des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques qui passait dans Croque Vacances, l'émission que regardaient tous les gamins de l'époque. En 1980, Spider-Man passait à son tour dans Croque Vacances et je ne ratais aucun épisode. Cette même année, mon meilleur ami me fit découvrir un album de l'araignée, c'était celui de l'araignée aux Jeux Olympiques où il rencontrait Hulk. Pour autant, je n'étais pas encore un fan de Marvel, mais en réalité, j'étais déjà dans cet univers puisque je lisais les fascinantes histoires de Weird World dont l'éditeur était Marvel. Le monde inquiétant et merveilleux des 3 albums sortis entre avril et juillet me subjuguait totalement. Et tout s'accéléra bien vite en 1982. C'est en juin 1982 que la passion pour les comics naît littéralement dans une explosion d'euphorie quand je découvrais le spécial Strange numéro 28 dans la cour de l'école. Un copain me le prête et je découvre avec des yeux émerveillés les dessins de John Byrne. Un flot d'émotions m'envahit lorsque je vois les X-Men affronter Proté dans un combat épique et spectaculaire. Pas de temps mort, ça cogne, ça envoie des rafales énergétiques ou psychiques dans une symphonie de couleurs. Le déclic a lieu. Je cours chez le marchand de journaux, dépenser mon argent de poche pour avoir ce précieux trésor chez moi. Bien sûr, j'ai 9 ans et le scénario génial de Claremont passe quelque peu à la trappe. Mais les dessins sont tellement beaux. Commencer avec du John Byrne, c'est comme découvrir la beauté de l'art avec les artistes de la Renaissance. Difficile après de voir autre chose sans comparaison négative pour tout ce qui est postérieur. 3 mois plus tard, je supplie mon père de m'acheter le spécial Strange numéro 29. J'y découvre les X-Men aux prises avec la Reine Blanche. Mon engouement pour la revue réussit à convaincre mon père de m'acheter 3 mois plus tard le numéro 30. Ce magazine me transforme une fois pour toutes en fan acharné des X-Men. Il faut dire que l'histoire où ils sont vaincus par le Club des damnés est tout bonnement superbe. Les superlatifs me manquent, mais pourtant j'ai fait des études. Quelle intrigue, quel suspense, c'était waouh. Comment les X-Men pouvaient-ils se sortir de ce mauvais pas? Et que l'attente fut longue pour avoir un dénouement. Les 3 mois les plus longs de mon adolescence naissante. J'économisais donc pour me payer le numéro 31. Mais mon père, qui était un bon bougre, malgré son salaire d'ouvrier, était prêt à dépenser de l'argent pour que son gosse ait sa revue. C'est vrai qu'on ne roulait pas sur l'or. On devait faire des choix au niveau du budget. Au moins, on savait quelle était la valeur des choses et quelle était la récompense de l'attente. Alors vous allez me dire, 6 francs 50 par trimestre, c'est pas énorme. Et oui, mais il y avait Strange qui m'intéressait aussi, et qui sortait tous les mois au prix de 6 francs 50, soit un budget de 78 francs à l'année. Sans parler de Spécial Strange Origin, avec ses merveilleuses fiches qui étaient un trimestriel à 8 francs, soit 32 francs par an. Le budget
sur l'année était donc de 26 francs pour Special Strange, de 78 francs pour Strange, et de 32 francs pour Strange Special Origin, soit 136 francs par an pour des BD. Vous pensez bien que pour une famille de smicards, c'était du luxe. Il fallait faire des choix. Serrant les dents, j'ai commencé par renoncer à Special Strange Origin. Depuis le mois de mai de cette année-là, je disposais d'un budget de 10 francs par mois. Je pouvais donc, avec cet argent de poche, m'acheter Strange à 6 francs 50 tous les mois. Je gardais bien mes 3 francs 50 restants dans ma tirelire afin de pouvoir me payer les Special Strange. Une chance que les parutions étaient trimestrielles, comme ça je pouvais me les payer sans supplier une avance d'argent de poche que de toute façon j'aurais jamais eu. Vous imaginez la gueule que je tirais quand Strange est passé à 7 francs 50 en janvier 84, puis 10 francs en 1985. J'étais tout gosse, mais j'avais déjà bien compris les mécanismes de l'inflation. Allez expliquer ça aux gosses d'aujourd'hui qui ont tout dans l'instantané et qui gueulent quand ils obtiennent pas tout de suite l'objet de leur convoitise. Ce qui m'a le plus agacé, c'est quand il y avait un Strange avec un poster. C'était beaucoup plus cher, et c'était autant de précieux centimes perdus pour les autres achats. Mais faisons le bilan à la fin de l'année 82. J'ai les Special Strange 28, 29 et 30. À côté, j'ai réussi à avoir les Strange 149 à 146. J'ai pas mal géré mon affaire avec mon argent de poche. Il me reste 7 francs 50 en poche, ce qui veut dire que je pourrais me payer le Special Strange numéro 31 en mars 1983. Et je pourrais donc voir le dénouement de l'histoire des X-Men. Mais une chose incroyable à laquelle je ne m'attendais pas arrive au Noël 1982. Mes grands-parents m'offrent pour les étrennes 200 francs. Waouh, 200 francs. Cette manne financière m'offrait la possibilité de pouvoir améliorer ma collection. Inutile de vous dire que l'année 83 a été un délice. J'ai pu investir, toujours avec cet argent de poche, dans les Strange 157 à 168, et me payer mes Special Strange chéris du 31 au numéro 34. Et quel bonheur quand on sait la puissance des épisodes des X-Men à cette époque-là. La baston contre le Club des damnés, l'éveil du Phénix Noir, génocidant des galaxies, on n'en revenait pas. Comment les scénaristes allaient pouvoir donner un happy end et excuser Jean Grey pour ses crimes? Le Special Strange 33 était un choc. Pas de happy end, juste une fin terrible et magnifique par un côté dramatique qui au final est totalement tragique. La mort de Jean Grey est le plus gros choc artistique de ma vie. Et comme si ça ne suffisait pas, dans Special Strange numéro 34, Cyclope dit adieu aux X-Men. Waouh! Le scénario et les dessins sont absolument incroyables. Ils surpassent alors tout ce que j'ai pu voir par la suite. À la fin de l'année 83, le bilan est excellent grâce à mes 10 francs par mois et les étrennes de Noël 82. J'ai 12 numéros de Strange et 4 Special Strange, et j'ai même pu investir dans le premier album des X-Men, le fameux Descente aux Enfers, dans Conflit Cosmique, sans oublier quelques albums des Fantastiques et un album de l'Araignée. À cela, j'ai pu également ajouter les 3 premiers top BD, Dark Crystal, Le Retour du Jedi, mais surtout le célèbre album de la mort du Captain Marvel. Je suis alors dans l'âge d'or de ma passion, mais l'année 84 sera encore plus exceptionnel. Mais ça, c'est une autre histoire.